RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane. Ça va vous plaire, Pierre Lassus, puisqu'Ariane va nous parler d'une grossesse extraordinaire. Vous aimez les enfants, Pierre, c'est bien connu. J'aime les enfants et j'aime les femmes. Oui, je vous propose aujourd'hui une version médicale du miracle de la nativité, à peine sortie des fêtes de Noël. Je me suis dit que ce serait finalement d'actualité. Je crains aussi le pire, Pierre Lassus. C'est une histoire extraordinaire et vraie, je vous l'assure. La voici. Je vous propose de remonter 15 ans en arrière. Non, en fait, j'exagère. Ça nous arrange. Ça m'arrange. Elle avait 15 ans, mais c'était pas 15 ans en arrière, pardonnez-moi, c'était il y a 3-4 ans, en Afrique. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, cette jeune fille, dans un bar. Elle travaillait tranquillement. Elle était avec son petit ami et bing, là, l'ex-petit ami arrive et une bagarre est déclarée. Malencontreusement, entre les deux hommes, mais elle se retrouve victime des coups portés et justement reçoit quelques coups de couteau au niveau de l'estomac. L'estomac est perforé en 2 endroits. Elle est alors d'urgence emmenée à l'hôpital. Là, elle est opérée. On répare, on suture tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis voilà, elle se remet et elle sort de l'hôpital. Mais voilà ce qui se passe. Très exactement 278 jours après, soit 9 mois après, cette jeune femme est prise de douleurs abdominales effroyables. Elle est obligée de retourner aux urgences. Elle a bien constaté que son ventre s'était arrondi, mais elle avait exclu toute possibilité de grossesse dans la mesure où elle est née avec une particularité, une pathologie très spécifique, c'est-à-dire une aplasie vaginale distale. Elle est née plutôt sans vagin, une quasi-absence totale de vagin, et donc il était impossible pour elle de tomber enceinte. Et pourtant... De vagin ou d'utérus ? De vagin. De vagin. D'accord. Donc il n'y a pas eu de pénétration vaginale jamais pour cette jeune fille depuis qu'elle est née. D'accord. En tous les cas. Et pourtant, sur les images de l'échographie, les médecins affirment bel et bien qu'il y a un bébé dans le ventre de cette jeune fille qui aimerait bien sortir. Qui aimerait bien sortir, qui ne trouve pas l'issue. Alors par où sortir, ciel. Et donc du coup, on est obligé d'extraire cet enfant par césarienne. Césarienne, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc il était bel et bien dans l'utérus. Il était bel et bien. Elle avait bien un utérus, non pas de vagin, mais un utérus. Donc l'enfant avait vécu sa grossesse normalement. Exactement. Il a pu se développer tout à fait normalement, et c'est un bébé de 2,8 kg qui est sorti en parfaite santé. Mais là, vous me direz, mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le spermatozoïde a-t-il pu arriver jusqu'à l'utérus ? Eh bien, j'ai la solution. Et oui, je l'imagine. Voilà, en fait, rappelez-vous donc de cette bagarre qui a eu lieu. En fait, juste avant que la bagarre n'éclate, cette jeune femme avait eu un rapport intime avec son petit ami, une fellation. Elle a donc avalé du sperme. Le sperme a rejoint son estomac, et lors de l'intervention chirurgicale, eh bien là, il y a eu, et c'est assez miraculeux, je vous l'accorde, le sperme qui a réussi. La probabilité que ça arrive, c'est assez extraordinaire. Elle est unique, en tous les cas, on ne connaît que cette histoire-là. Le sperme a réussi donc à atteindre les ovaires. Je ne sais pas exactement comment. Ariane, avec cette histoire, toute ma réputation tombe. Ça fait des années que je réponds aux femmes, mais non, vous ne risquez pas d'être enceinte quand vous faites une fellation. Eh bien, c'est une idée reçue, Brigitte. Eh bien, voilà. Là, il faut que je démissionne. Ce n'est plus possible. Non, mais avouez que c'est quand même dans des circonstances quand même extraordinaires, là pour le coup. Mais ça a marché, c'est aussi incroyable. Ce que j'arrive quand même pas à comprendre. Ok, le spermatozoïde, il rentre, il est dans l'estomac. Oui. Et donc, déjà, il survit au suc gastrique. Non, parce que justement, il est question, on parle souvent de pH acide, etc. Mais au moment de l'intervention, le chirurgien a pris soin de faire un lavement de l'estomac avec il a laissé le spermatozoïde. Le spermatozoïde accroché. Ça prend une blague à la Bigard, ça aide avec la chauve-souris qui fait le code. Non, mais ce que je comprends pas, c'est comment de l'estomac à l'utérus, comment il a fait pour y aller ? Aux ovaires. Aux ovaires, qu'il aille se balader du côté des trompes. Comment il a fait ? Vous voyez, ça me laisse quand même perplexe, cette histoire, moi. Ça laisse perplexe, mais c'est pourtant, on est sûr que c'est bien l'enfant parce qu'il y a des tests de paternité qui ont été effectués. Donc ça a réussi, mais maintenant, comment vous expliquez le cheminement ? C'est là où c'est bien délicat. C'est dommage que nous n'ayons pas un chirurgien obstétricien. Voilà, à moins que ce chirurgien ait tenté des expériences bien surprenantes en allant extraire le sperme qu'il aurait récolté dans l'estomac pour aller l'injecter. Ça se voit pas, un sperme. J'avais entendu une histoire
un spermatozoïde. Mais il aurait pu prendre Une jeune fille se retrouvait enceinte comme ça, et puis l'histoire, c'est qu'elle avait pris un bain dans la même eau que son père. Et son père se serait masturbé dans l'eau. Mais ça, je veux bien le croire. Ça paraît quand même que les spermatozoïdes, ils ont quand même... Ils nagent. C'est bien connu. Ils nagent très vite. Mais quand même, il leur faut un milieu adapté. Alors, moi, l'estomac... Oui, mais ça vit quand même 3 jours. Un bout de temps, oui, mais pas. Il faut une condition de température, de machin, de trucs. Et puis, Vous voulez dire que le père avait dû abuser de sa fille, quoi. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Je comprends bien. En tous les cas, moi, je serais quand même. Je ne sais pas expliquer ça. Dès la semaine prochaine, on va avoir des médecins, des spécialistes. On va mener notre enquête, Ariane. Comment un spermatozoïde qui rentre par la bouche, qui arrive dans l'estomac, peut arriver dans les ovaires, même si on troue l'estomac, quoi. Enfin, ou alors elle était trouée de l'estomac jusqu'à l'utérus. Alors elle avait toutes sortes de lacérations, mais le seul organe atteint était bel et bien l'estomac et uniquement l'estomac. Il y avait une blague bien connue, genre Woody Allen, c'était des spermatozoïdes. Il a fait un film, Woody Allen, avec des petits spermatozoïdes. Et puis ils sont là, ils discutent entre eux. Alors quand est-ce qu'on va arriver aux ovaires? Et il y a son copain qui lui dit: oh, t'inquiète pas, on a le temps, on est qu'aux amygdales. Donc voilà, c'était une blague. Mais du coup, elle prend une dimension de réalité extraordinaire. Bon, en tout cas, vous êtes sûr de cette histoire? Sinon, arrêtez de dire des bêtises aux femmes en disant qu'elles risquent rien. Non. C'est sûr parce qu'elle a été recensée dans le British Journal of Obstetrics and Gynecology. Et donc ça, c'est du lourd, c'est du sérieux, c'est vérifié et ça existe bel et bien. Donc promis, la semaine prochaine, on fait tout pour savoir comment le sperme peut rejoindre les ovaires. Un petit visuel pour voir ça. On le ferait, Pierre, parce que moi je suis pas. En tout cas, il avait un GPS, ce spermatozoïde, parce que franchement là. Oui, il n'était pas parti par le bon endroit. On sait le gosse s'il a un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, parce que franchement, avec un spermatozoïde comme ça, il parle. Il est super méga fort, le spermatozoïde. On est d'accord. Bon, allez, c'est promis, on va mener notre enquête. Et puis, pour l'instant, je vous propose une toute petite pause. On se retrouve tout de suite.